Deutéronome, chapitre 30, verset 15. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Voici, je mets aujourd'hui devant toi. Il dit quoi? La vie et le... La mort et le... Ok, on va aller maintenant au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi et la mort, la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi. Dis à ton voisin, choisis la vie. Dis à quelqu'un de ton côté, toi, choisis la vie. Regarde celui qui te boude et dis-lui, choisis la vie. Regarde celui qui est fâché, qui dit, pourquoi il y a un incident? Dis-lui, choisis la vie. Ok, je vais reprendre Deutéronome 30, 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Au verset 19, il nous dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Quand je réfléchissais au message que je devais vous apporter ce matin, j'avais déjà plusieurs choses à vouloir. Je voulais aborder certains sujets avec vous. Mais à chaque fois que j'étais en train de travailler, je sentais que le Saint-Esprit voulait vous dire quelque chose de particulier. Et il m'a parlé pour plusieurs personnes. Et je sais que vous allez vous sentir concernés. Ça va tomber dans ton jardin ce matin. En fait, il m'a parlé de certaines personnes qui vivent des situations ou qui ont vécu des situations et qui, après coup, ce n'est pas que des fois ils ne viennent plus à l'église. Certains ne viennent plus à l'église, certains ne croient plus en Dieu ou certains viennent toujours à l'église. Mais ils viennent à l'église avec comme quelque chose dans leur cœur qui est là, tapis dans l'ombre, et qu'eux-mêmes ne veulent pas mettre vraiment la lumière dessus et ne se rendent pas compte que c'est l'une des choses pour lesquelles, entre Dieu et eux, en ce moment, ça ne va pas trop bien. C'est parce qu'après avoir vécu certaines situations, après avoir eu certaines expériences, beaucoup d'entre vous, vous vous posez cette question. Dieu est-il contre moi? Dieu est-il contre moi? Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Des gens qui se disent, mais est-ce que, en fait, qui veulent tenir Dieu pour responsable de ce qui leur est arrivé? Ils s'assoient et se disent, mais si Dieu m'aimait vraiment, pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation? Si Dieu réellement, il avait le regard sur moi, pourquoi moi j'ai été dans cette situation? Tu parles à quelqu'un de Dieu et il va te dire, ouais, mais ton Dieu là en question, il a vu par quoi je suis passé, mais est-ce qu'il a agi réellement? Et souvent, regardez, Dieu a bon dos, n'est-ce pas? Parce qu'on met Dieu pour responsable d'énormément de choses. Et certains, donc vous êtes assis là, ici, mais si jamais on vous donnait ne serait-ce que 5 minutes pour dire la vérité, dites vraiment la vérité de ce que vous pensez de Dieu maintenant, certains vous serez en train de dire, moi j'en veux à Dieu. Parce que j'ai l'impression que c'est à cause de Dieu que je suis dans certaines situations. Et tu en viens même des fois à vouloir fuir Dieu parce que tu as l'impression que Dieu il te demande beaucoup, mais lui il te donne rien. On arrive. Et donc, même prier, tu n'arrives pas parce que tu te dis que j'ai déjà prié avant. Dieu n'a jamais répondu. J'ai été à l'église avant. Dieu n'a jamais rien fait. Mes parents allaient à l'église. Et voici ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, comment ils ont été. Alors, si Dieu réellement était si bien que ça, pourquoi tout ça? Et à chaque fois, on se pose la question. Est-ce que Dieu est contre moi? Est-ce que Dieu a un problème contre moi? Alors ce matin, on va prendre ce problème-là, le mettre sur la table d'opération, on va lui ouvrir le ventre et on va traiter ça ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, souvent ce qui arrive, c'est qu'on tient Dieu pour responsable pour certaines situations. On le tient pour responsable. Premier point, on le tient pour responsable. Mais qu'est-ce qu'on entend par le fait de tenir quelqu'un pour responsable? Quand on dit que Dieu est responsable de ça, en fait, il y a un aspect de compte à rendre. Ça veut dire que c'est comme si, quand je suis responsable de quelque chose, je dois rendre des comptes par rapport à cette situation, par rapport à cet événement, par rapport à l'organisation, par rapport à l'entreprise, peu importe, c'est moi, comme par exemple le chef de famille, le mari,
il est le responsable. Cela, quand on dit qu'il est le chef de famille, c'est quand on dit que le mari est le chef de famille, ce n'est pas le chef de famille dans la chefferie en mode tu écrases les autres. Quand on dit que le chef de famille c'est le mari, on estime que c'est lui le premier responsable. Cela veut dire que, cher mari, quand vous irez au ciel, Dieu vous demandera des comptes pour la gestion de votre famille. Dieu vous demandera des comptes pour ce qu'est devenu vos épouses, votre épouse, et Dieu vous demandera des comptes pour ce qu'est devenu vos enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est vous le responsable. Regardez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu n'a pas cherché le serpent. Dieu n'a pas cherché Ève, mais Dieu a cherché Adam en lui disant « Adam, où es-tu » Parce qu'il sait que le responsable ici, ce n'est pas Ève, ce n'est pas le serpent, c'est Adam à qui il a remis le jardin et la responsabilité de dominer, de gérer, d'assujettir. Mais celui qui devait assujettir s'est fait assujettir par le péché. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avancer? Quand on parle de responsable, on parle d'un aspect que celui qui est responsable, s'il y a un problème, c'est lui qui doit réparer les dommages causés. C'est lui qui doit rattraper le tir. Si par exemple, tu es responsable d'avoir déchiré le vêtement de quelqu'un, c'est toi qui devras aller le réparer. Tu es dans un magasin et puis tu passes et tu fais tomber une bouteille de vin. La bouteille de vin, vraisemblablement, il se peut qu'on te demande de pouvoir la payer parce que la question qu'on posera, c'est qui a fait tomber la bouteille de vin? Donc c'est toi le responsable. Il y a un troisième aspect pour quelqu'un qu'on tient responsable, c'est il y a une notion de faire les choses. Quand on dit que Dieu est responsable, c'est qu'on se dédouane d'une certaine manière de tout ce qui nous concerne nous-mêmes. Et voici donc plusieurs raisons pour lesquelles on ne veut pas se tenir responsable nous-mêmes. Premier point, c'est qu'on veut pouvoir cacher nos transgressions. Alors souvent, lorsque les gens viennent dans mon bureau et qu'ils viennent en entretien, ils me racontent souvent ce qu'ils ont vécu. Et souvent, quand ils tiennent Dieu pour responsable, ils me racontent beaucoup ce qu'ils ont vécu, mais ils me racontent très peu les péchés qu'ils ont commis dans ce qu'ils ont vécu. Ok, on va y arriver. Tu connais ce genre de personnes qui te racontent une histoire et qui te disent « Oui, il est venu et puis d'un coup, il a fait que m'insulter et il m'a donné des coups. » La question que tu vas poser, la première, c'est quoi? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Bon, alors la question que je vous pose, pourquoi vous ne vous posez pas cette même question vis-à-vis de Dieu? Au lieu de pouvoir dire à chaque fois, ouais, mais regarde Dieu, la question que vous devez vous poser, mais qu'est-ce que toi, tu as fait dans cette situation? Et on retrouve un peu, écoutez, vous savez, par exemple, quelqu'un comme Job pouvait tenir Dieu pour responsable. La Bible explique que les fils de Dieu étaient rassemblés tous ensemble et que Satan est venu et Satan a dit, mais tu sais, le gars là, il est bien avec toi, il est intègre avec toi simplement parce que le gars, tu l'as béni. Laisse-moi toucher à lui et tu verras comment le gars va te maudire. Dieu lui a dit, ok, je te le livre, mais d'une certaine manière, tu ne prends pas sa vie, mais tu peux toucher aux choses autour de sa vie. Ainsi, Dieu va te toucher. Mais dès le début de l'histoire, écoutez, Job 2, dès le début de l'histoire, Job 2, dès le début, la Bible explique que Job attrape un ulcère. C'est même pas à la fin de l'histoire, hein, parce que moi, quand j'ai lu l'histoire, j'ai dit, mais non, la femme de Job, elle est terrible. C'est pas à la fin de l'histoire où les enfants de Job sont morts, où il a perdu des biens. Non, au début de l'histoire, quand Job a eu l'ulcère, sa femme lui a dit, ah, tu demeures intègre malgré ta situation, maudis Dieu et meurs. Un conseil de l'enfer. Un conseil de... Non, si tu as des amis comme ça, Seigneur, que Dieu t'épargne d'épouser une femme comme celle de Job. Mais que Dieu t'épargne d'épouser un mari comme la femme de Job aussi. On est ensemble? Alors parfois, ce qu'on aime faire, c'est lever le tapis et mettre la poussière en dessous du tapis. Donc des fois, quelqu'un peut venir te voir, imaginons dans le cadre des relations. Pasteur, tu te rends compte? J'ai été avec le gars. Vous allez dire, pourquoi tu prends l'exemple d'une femme? Parce que c'est en général, c'est comme ça que ça se passe dans mon bureau. Statistique. Pasteur, j'étais avec le gars. Et le gars, tu te rends compte? Le gars ne m'a même pas valorisé. Il ne m'a pas aimé. Il me parlait mal. Je me suis retrouvé dans des contextes où vraiment j'étais brimé, j'étais à terre. Bon, première question que je pose, c'est, le gars était chrétien? Directement, quand je pose la question, pasteur, arrête, mais non, j'arrête pas. On va aller justement sur ce sujet-là en question. Parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte que tu es en train de cacher
les raisons même pour lesquelles toi-même tu es rentré dans cette situation-là. Et rappelez-vous, j'aime bien prendre cet exemple-là. Si vous n'avez pas imaginé, je prends souvent cet exemple-là, je dis, regardez, imaginez que votre maison, elle a été cambriolée et que vous n'avez pas assuré votre maison. Est-ce que vous pouvez appeler une assurance en leur disant, oui, je veux récupérer l'argent pour ma maison? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Vous êtes qui? Vous avez un contrat d'assurance? C'est quoi le numéro? Oui, mais non, mais vous êtes une assurance, normalement, vous êtes censé m'assurer quand même. Oui, mais monsieur, est-ce que vous êtes venu nous voir avant même d'entrer dans la maison? Deuxièmement, est-ce qu'on a envoyé quelqu'un pour venir inspecter la maison pour voir quel est le niveau de sécurité de la maison, pour savoir quelle offre que l'on vous donne? Alors la question que je te pose, c'est est-ce que tu as été consulter Dieu pour aller dans cette situation pour le tenir responsable à la fin? Parce que si Dieu n'est pas l'alpha, il ne peut pas être l'oméga. Si Dieu n'est pas le commencement, il ne peut pas être la fin. Alors s'il vous plaît, lâchez le dos de Dieu, parce qu'il y en a, vous pensez, il y en a vous appelez Dieu Jéhovah, il y en a vous appelez Dieu Yahweh, c'est la même chose, mais il y en a vous appelez Dieu Jireh, Tiketnou, Rapha, Elohim, mais il y en a vous appelez Dieu Madère. Parce que vous estimez que son dos est large comme les feuilles de Madère. Vous avez eu, hein? Madère. Vous estimez que son dos est large comme les feuilles de Madère. Et donc, vous pouvez dire oui, non, c'est Dieu. Et c'est Dieu. Mais tu vois, tous les problèmes que tu as déposés sur la feuille de Madère, ce matin, on va les prendre, on va les mettre sur la table et on va les analyser ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Écoutez, au lieu, par exemple, Adam. Quand Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Et quand il dit, je me cachais parce que j'étais nu. Comment tu sais que tu es nu? Au lieu qu'Adam dise, j'ai désobéi, j'ai mangé le fruit défendu, Adam va aller dire, c'est la femme que tu as placée. Non, tu vois, c'est là où les femmes ont commencé à être énervées avec les hommes. J'imagine, elle devait être comme ça. Ouais, Adam. Et même Ève, c'est le serpent. Donc, ce n'est pas moi. Et je vous dis ça souvent. Observez la scène. Le serpent n'a rien dit. Il a pris tranquillement la responsabilité de ce qui venait de se faire. Or, au commencement, la terre avait été donnée en gestion à qui? À l'homme, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, comment on appelle Satan? Le prince de ce monde. C'est comme cela que plusieurs se plaignent de certaines situations qu'ils vivent, en se demandant si Dieu n'est pas contre eux, alors qu'au fond, ils savent qu'ils sont responsables même de ce qu'ils vivent. C'est comme cela que l'on engendre des hommes et des femmes qui prient tout en fermant leurs oreilles sur la parole de Dieu. Alors vous savez que Dieu, vous savez les choses que Dieu n'attend pas de vous, mais vous êtes prêts à fermer vos oreilles et à prier. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas être un chrétien qui voulait les bénéfices constamment de la foi chrétienne, mais qui ne veulent pas le prix à payer que ça va avec. Vous voulez les bénéfices, mais vous ne voulez pas les sacrifices. Ainsi, vous devez comprendre une chose. Dieu a un véritable problème avec les gens qui aiment beaucoup prier, mais qui n'aiment pas écouter et obéir à sa parole. Proverbe, chapitre 28, verset 9. Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ok, ça c'est version seconde, mais moi la version semeur. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Tu vois, tu ne connais pas Dieu. Tu as une image de Dieu en moi. Oh. Et puis Dieu est tellement bon, tu vois. Non, attends, Dieu est bon, hein, mais il est tellement bon qu'il va te régler tranquillement. Alléluia. Ça va? Il ne faut pas... Bon, dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Mais pas toi seulement. Dieu aussi, je lui pardonne. Parce que là, c'est lui. Moi, vraiment, je me mets derrière lui. Je te laisse gérer avec lui ce matin. Même pour moi, français courant. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière
est désapprouvé. Alors ça veut dire que Dieu, écoutez-moi bien, certains, vous priez beaucoup alors que votre exaucement se trouve dans une seule chose, l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxièmement, pourquoi on tient Dieu pour responsable? Pourquoi il y a des raisons pour on tient Dieu pour responsable? On ne veut pas soi-même réparer ou rembourser. On ne veut pas réparer ou rembourser. Et souvent, écoutez, par exemple, vous savez, il y a des enfants, jusqu'à leur adolescence, ils sont à la maison, ils cassent un verre, c'est maman qui ramasse. Ils cassent quelque chose, c'est maman qui ramasse, c'est papa qui ramasse. Et puis à chaque fois, oh non, laisse, je vais ramasser. Jusqu'à le gars, il y a deux, un grand garçon qui me croit, je vais ramasser. Donc l'enfant casse à chaque fois, quelqu'un ramasse pour lui. L'enfant même se fâche. Yeah, je suis fâché, je voulais le Babybel. Et puis il jette les Legos. Et puis toi, après, tu passes. Et puis tu ramasses les Legos. Et puis tu ranges pour lui. Tu dis, oh Mathéo. Mais sauf qu'un enfant comme ça, que tu ne l'apprends pas à aller refaire ce qu'il a défait, tu l'apprends toute sa vie à ne jamais savoir aller réparer, rembourser lorsqu'il fait mal. C'est ainsi que vous avez des gens dans des relations. Ils font du mal aux autres, mais ils ne savent jamais demander pardon parce qu'ils n'ont jamais appris à réparer. Ils empruntent partout de l'argent, mais ne savent jamais rembourser parce que papa et maman seront là pour pouvoir le faire. Et souvent on fait ça avec Dieu. On se met dans des problèmes et on invoque Dieu pour qu'il vienne réparer. Qui? Jéhovah Jireh? On ne t'a pas dit que Dieu c'est le petit du quartier qu'on envoie acheter les biscuits et le pain dans la voiture à pain. Dieu c'est pas ça. Et souvent on a cette attitude avec Dieu. Mais Seigneur, répare. Mais c'est toi qui as cassé. Mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Mais c'est toi. Et la Bible est claire. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il le récoltera. Ce qu'il aura semé, il le moissonnera. Est-ce qu'on est ensemble? La troisième chose qui fait que souvent on tient Dieu pour responsable et qu'on ne prend pas nos responsabilités, c'est qu'on est souvent dans le « je fais et je verrai après ». Tu arrives, tu fais et après tu réfléchis. Il y en a vraiment, c'est ça votre processus. Je fais et ensuite je me pose des questions. Des fois, quand les gens me racontent des histoires, je dis mais comment? Attends. Reprenons, parce que souvent, tu sais, les gens, quand ils te racontent une histoire, même lorsqu'ils veulent t'expliquer les choses où ils savent qu'ils ont mal fait, ils passent vite sur les détails. Donc, par exemple, ils vont faire, par exemple, imaginons que A, c'est tout ça tous les endroits où ils n'ont pas mal fait, et B, c'est les endroits où ils ont mal fait. On se connaît ensemble. Donc, ils font A, B, A, B, A. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que, par exemple, ils vont te dire, pasteur, oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai que moi et la sœur, peut-être il y a un truc qui s'est passé, mais bon, on est juste tombé. Mais c'était juste comme ça, mais il ne t'explique pas à quelle heure. Il ne t'explique pas tous les petits détails. Pourquoi? Parce que les petits détails vont nous amener à nous poser la question. Comment toi-même tu as fait pour réfléchir et pour t'amener dans la situation dans laquelle tu es? Tu dis, oui, mais je suis endetté. Pourquoi tu ne nous expliques pas comment tu as fait pour être endetté? Pourquoi tu ne nous dis pas que, en fait, non, je voulais frimer et vouloir acheter des choses dont je n'avais pas l'argent? Mais tu vas dire que je me suis endetté sans expliquer que ton endettement, ce n'est pas un endettement qui est lié au besoin, c'est un endettement qui est lié au luxe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et souvent, c'est ce que vous faites avec Dieu. C'est je fais et je verrai après. Et quand on te dit, mais tu n'avais pas pensé que ça allait te mettre dans telle situation? Peu importe la situation. Quand je donne les exemples, ne vous arrêtez pas aux exemples. Faites un parallèle avec certaines choses que vous pouvez vivre. Quand on pose la question aux gens, mais pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans? Eux-mêmes, ils disent, je ne sais pas, j'ai juste fait. Mais comment ça tu fais juste que faire? Comment tu peux mener une vie de j'ai juste fait? Je n'ai pas réfléchi. Tu connais des gens comme ça? Je n'ai pas réfléchi. Mais pourquoi tu as fait tu as acheté ça directement dans le magasin? Je n'ai pas réfléchi, c'était là, je voulais. Mais pourquoi tu as été dire ça à la sœur, lui faire des réflexions comme ça? Ah mais je n'ai pas réfléchi. Non, la prochaine fois, réfléchis. Tu sais, c'est difficile parce que ma prédication quand même, tu vois, là ça paraît simple, mais c'est quelque chose de simple que des fois tu ne fais pas. Tu sais, si Dieu des fois, c'est pour ça que je disais ça vendredi, Dieu vous a donné un cerveau pour que vous puissiez des fois lui donner une pause. Alors des fois, réfléchis. Dis à ton voisin, réfléchis. Tu sais, des fois, si tu t'asseyais et que tu réfléchissais, tu verrais que là, tu es en train d'aller dans la mauvaise. Pasteur, je me rends compte qu'après plusieurs temps,
quelqu'un vient te voir, la personne vient. Aïe, 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 aïe. Bon, vous êtes prêts ou pas? Vous dites, moi, apôtre, je te pardonne. Combien de couples viennent nous voir pour se marier, mais ne nous disent pas que ça se passe mal entre eux, cachent que ça se passe mal entre eux, vont jusqu'au mariage, parce qu'ils cachent pour qu'on puisse jamais leur dire de ne pas y aller tout de suite. Donc ils cachent que ça se passe mal, et puis ils vont se marier, et puis ça se passe mal, et ensuite ils disent, pasteur, ça se passe mal. C'est pas ça se passe mal, c'est ça se passait déjà mal. Et tu as caché ce qui se passait, et aujourd'hui tu vis les répercussions de ça. Mais ma question pour toi, même si moi je devais te dire quelque chose, mais toi-même tu ne pouvais pas réfléchir en t'asseyant, en te disant, mais bizarrement ça se passe mal. Ça ne veut pas dire que quand on aura une bague au doigt, je ne sais pas, vous savez, et c'est même moi quand je vous prêche ça, vous savez vraiment, quand tu as commencé à me parler de ça, mais j'ai dit, Seigneur, mais pour moi c'est simple, c'est clair, c'est net et précis. Mais je me rends compte que pour vous, des fois, ce n'est pas simple, clair, net et précis. Tu as des gens qui vont te dire, pasteur, je pensais qu'elle allait changer. Qui ça allait changer? Le mariage, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux y aller un peu plus loin? Par exemple, on vit dans une génération où les gens pensent que la malédiction, ça n'existe plus. Vrai? Quand vous voyez les actes que les gens posent et les choses que les gens font, vous voyez que pour eux, la malédiction, ça n'existe plus. Quand tu vois un jeune, des fois même chrétien, insulter ses parents, tu sais qu'au fond de lui, il ignore que la malédiction, ça existe encore aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un est capable de mentir, inventer des faux témoignages sur les autres, tu sais que les gens ont oublié que la malédiction, ça existe toujours. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a énormément d'indications que Jésus nous donne pour nous expliquer qu'est-ce qui attire les malédictions? Mais souvent, quand vous allez poser les gens, et c'est comme ça que beaucoup de gens, la Bible, il y a un verset dans la Bible, mais je ne l'ai pas pour vous ce matin, qui dit que des fois, l'Éternel réprimande certaines personnes, mais ils ne savent même pas que c'est Dieu qui les réprimande. Ça veut dire que des fois, des choses t'arrivent dans ta vie, et tu ne sais même pas que ce qui t'arrive là, c'est simplement dû à des choses que tu as semées avant. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sur la terre des vivants vivent des choses en permanence sans jamais s'arrêter pour se rendre compte qu'est-ce que j'ai semé dans le passé qui m'amène à récolter ces choses aujourd'hui. Je peux avancer ou pas? Si tu mets ta bouche souvent sur les enfants des autres, que tu critiques souvent les enfants des autres, que tu dis souvent si c'est Timouna Yola, il y a dans drogue, Timouna Yola, il y a dans femme, non, il y a qu'à prendre, Timouna Yola, ou pas voir combien de personnes ici, c'est un passoire, ou pas voir powa, il vient dans le mur, tatouage, aïe, aïe, aïe. Mais, ou pas connaître Timoun. Ah, ouais. Oh, le temps. Ok, donc là, d'un coup, tu as les enfants et tu te rends compte que tout ce que tu as critiqué ailleurs, c'est ce que tes enfants finissent par faire. Qui a semé ça pour que l'enfant puisse le récolter? Combien de fois moi j'ai entendu les gens dire, c'est critiquer les enfants des autres en bas âge. Timoun a dans la rue pour voir que ce sont leurs enfants qui finissent dans la rue. Quand tu vois les enfants d'autrui, ferme ta bouche. Non, tu n'as pas compris. Bon, peut-être que ça t'est trop dur pour toi. Veille à t'abstraire de parole. T'abstenir de parole. On est ensemble ou pas? Ok, je peux pousser ou pas? Quand tu vois des gens vivre des difficultés dans le mariage, tais-toi. Parce que tu ne sais pas encore qu'est-ce que c'est réellement le mariage. Et des fois, tu penses que tu maîtrises les données du mariage jusqu'à ce que tu rentres dans... Quand tu entends des problèmes entre employeurs et employés, parce que tant que tu n'es pas employeur ou pas connaître problème à employeur, est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que demain, quand tu es employeur, tes employés te font ça dur. Simplement pourquoi? Tu as beaucoup trop parlé dans l'histoire des autres. Tes enfants te font ça dur. Pourquoi? Tu as beaucoup trop parlé sur les enfants des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évite de critiquer ta copine. Et des fois, les femmes même disent sororité, mais pas uniquement sororité de l'air. Vraiment, je vais le dire vrai. Les femmes ont une certaine... Ok, en cas de on va dire amen. Des fois... Des fois, moi j'ai observé beaucoup les femmes. Les femmes aiment beaucoup dire oui, non, il faut qu'on soit solidaires, les filles.
jusqu'à ce qu'il y ait un boug entre les autres. Là, ah non, pasteur, il n'est pas comme ça. Ok, il n'est pas comme ça. Écoute. Ah Dieu. Ah Dieu. Je réfléchis. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut réfléchir. Je réfléchis. Ah Dieu. Je vais prendre un autre exemple parce que là, il est trop... Écoutez, un exemple simple. Ton ami va se marier, la première des remarques que tu as à dire si son ami va se marier, c'est est-ce qu'il y a qui reste maillé? Est-ce que Bouga il a un meilleur? Alors que toi, tu es célibataire et tu as même ta carte de licence. Non, tu es un grade platinium là. Tu as franchi les grades des années et tu oses critiquer les gens. C'est là où vous ne vous rendez pas compte que réellement, les amis, s'il vous plaît, et la Bible est claire, ne vous y trompez pas. Ça veut dire que vous pouvez vous tromper avec vous-même. Tout ce que vous semez sur la terre, vous finirez par le récolter. Et vous êtes méchant si jamais vous dites que pasteur, c'est pas grave parce que vos enfants aussi le récolteront. Est-ce qu'on est ensemble? Alors dis à ton voisin, dis-lui voisin, réfléchis. Réfléchis. On peut avancer? Maintenant, après vous avoir donné ces quelques notions qui nous expliquent pourquoi des fois on veut, ces quelques raisons qui nous expliquent pourquoi des fois on tient à ne pas être responsable et on veut tenir Dieu responsable, j'ai quelques questions à vous poser sur les situations que vous vivez afin que tous ensemble on puisse faire la paix avec Dieu ce matin. Premier point, voici la question que Dieu vous pose. C'est Dieu qui vous pose cette question-là, qui vous dit, alors vous me tenez pour responsable, mais êtes-vous en alliance avec moi? Parce que lorsqu'il y a un litige entre deux entreprises, entre les clients et une entreprise, on cherche le contrat de vente pour savoir sur quel contrat et quelles sont les règles, les choses qui ont été établies entre vous pour savoir le tribunal, comment ils vont pouvoir trancher sur la situation. Lorsqu'il y a un problème dans le mariage, on cherche à savoir s'il y a un contrat de mariage ou si c'est un mariage en communauté des biens. Pourquoi? Parce que selon les règles qui ont été fixées au départ, on peut savoir qui a tort ou qui a raison ou comment équilibrer les choses. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que si nous les hommes, nous avons conçu bon entre nous, parce qu'on sait que c'est Dieu qui instaure l'alliance entre Dieu et les hommes, mais entre nous, nous avons conçu bon de pouvoir mettre des contrats, pouvoir mettre des clauses, pouvoir prendre un engagement mutuel. C'est parce que l'on sait que souvent, il est bon de pouvoir faire le point avant de pouvoir commencer. Cela veut dire que s'il n'y a pas de contrat, tu ne peux pas pouvoir tenir quelqu'un en rigueur pour quoi que ce soit, sauf si la loi prévoit un engagement moral. Est-ce qu'on est ensemble? Alors souvent la question que Dieu peut vous poser dans toutes les situations que vous vivez, c'est êtes-vous en alliance avec moi? En d'autres termes, est-ce que j'ai pris mot avec vous pour vous dire que j'allais vous défendre dans cette situation? Et je veux d'abord parler aux gens qui n'ont pas Christ dans leur vie. Vous qui n'avez pas Christ dans votre vie, vous ne pouvez pas tenir pour responsable Dieu de ce qui arrive dans votre vie parce que vous n'avez pas d'alliance avec lui. Quel est le symbole de l'alliance que vous avez avec lui pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, c'est à cause de toi? Parce que le premier niveau d'alliance, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ. Dans l'alliance, il y a le fait, avant il y avait le fait que le sang coule et qu'il y a un sacrifice. L'alliance que nous avons, c'est au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Alors vous devez comprendre que quand vous n'avez pas Dieu dans votre vie, n'invoquez pas Dieu quand vous n'avez pas mis au départ de toute chose. Ne cherchez pas à faire... En fait, vous pouvez l'invoquer par sa grâce et sa miséricorde, il répond. Mais vous ne pouvez pas tenir Dieu pour responsable quand il n'est pas en alliance avec vous. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, première étape, est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Comment, tu imagines des gens qui n'ont jamais vécu pour Dieu, qui ont toujours fait ce qu'ils veulent, ont toujours vécu pour eux-mêmes. Un jour, ils se lèvent. Mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu m'a mis en mode, quoi? Moi? Tu me connais. Pourtant, quand tu arrivais sur TikTok et ça parlait de moi, tu envoyais la vidéo en haut vite. Hein? Aïe, ça va ou pas? Chalet. Hein? C'est ça, non? Quand tu arrivais, il y en a, et pendant longtemps, tu suivais des gens sur Instagram. Le jour où ils se convertissent et qu'ils parlent de Jésus, ils t'énervent. Mais un jour, tu invoques Dieu. Comment ça?
Oh! Je peux avancer ou pas? Vous voulez savoir qu'est-ce qui m'étonne? C'est là où je vous dis que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils s'aiment. Vous voulez savoir ce qui m'étonne? Ce qui m'étonne, c'est de voir que les mêmes gens qui critiquent les églises ou les hommes de Dieu, il y a quelques mois sur les réseaux, sont ceux qui disent, ils mettent des phrases, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi de quoi? Seigneur, aide-moi de quoi? Attends. Aïe, 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 aïe. Tu vois, par exemple, il y en a beaucoup, hein, dès que quelqu'un se convertit sur les réseaux, ça les énerve. Pourquoi ça t'énerve? Réfléchis bien. Non, pose-toi, réfléchis. Pourquoi? On y dit à bandit encore? Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un qui change de vie, se convertit à Christ, qui arrête certaines choses, ça t'énerve. Ce n'est même pas normal que quelqu'un qui change, tu cherches à le ramener dans son passé. Ma question, je te la repose. On y dit encore? Qu'est-ce qui fait que ça t'énerve? Genre, quand tu vois quelqu'un qui accepte Jésus, qu'est-ce qui fait que ça t'énerve? Comment tu expliques que d'un coup, et puis c'est pas ta vie, ça n'a pas qu'à garder. Tu ne payes pas son loyer, tu ne payes pas la nourriture. Et c'est là où vous vous rendez compte que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Les mêmes gens qui viennent et qui taillent les chrétiens sur les réseaux, ce sont les mêmes qui vont dire, en ce moment, ma vie, j'ai besoin de Dieu. Dieu dit rien. Nous, on est le syndicat. Et on va dire à Dieu, non. Non. Comment ça? Qui genre? C'est biblique, hein? Un jour, les martyrs sont allés voir Dieu dans l'Apocalypse. Ils disent à Dieu, combien de temps vas-tu prendre encore pour aller juger ceux qui nous ont fait périr en martyrs? Ça veut dire que ceux qui sont justes devant Dieu, qui ont servi Dieu, ont le droit d'aller négocier avec Dieu en disant, comment ça? Comment ça? Ah non. C'est ainsi que Moïse a négocié pour que Dieu ne frappe pas Israël. En disant, mais si tu agis comme ça, est-ce que tu es juste? Qu'est-ce que les autres peuples vont dire? Alors laissez-moi vous, même sans même qu'on dise rien à Dieu, Dieu même en mode nous dit, ne vous inquiétez pas, je gère ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, my God, je peux prêcher encore un peu. Lundi à dimanche, ou pas, bon Dieu, bonjour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il te reste samedi, dimanche de libre. Samedi, 6h30 sur un mur. Et dimanche, brunch. Et puis le lundi, tu invoques Dieu. Mais comment même moi, ma question que je vous pose, vous prenez Dieu pour un Tintin? Vous prenez Dieu pour un rigolo? Donc, Jean, Dieu, c'est ta roue de secours. De temps en temps, vous n'aimez pas qu'on vous fasse ça dans votre propre vie, vous aimez faire ça à Dieu. Tu n'aimes pas que quelqu'un ne te contacte pas et du jour au lendemain, il t'écrive en mode, ça va? Mais toi-même, à chaque fois, hein, quand Dieu t'écrit, viens à moi, tu laisses en vue. Il y a les 2 barres sur le message, mais on ne peut pas regarder. Et au départ, il y avait les barres bleues. Quand Dieu commençait à t'écrire beaucoup, tu retirais le truc de notification bleue pour dire, faut pas envoyer. Tu as même mis restreindre. C'est-à-dire, pas bloquer mon Dieu, mais on va restreindre lui. Donc, il t'écrit, tu ne réponds pas. Il t'écrit, tu ne réponds pas. Et puis, quand on retourne dans ta messagerie avec Dieu, on voit que ça fait longtemps qu'il t'écrit et que tu l'as laissé en vue. Hein? Et puis, un jour comme ça, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il te dit, depuis en fait longtemps, tu avais besoin de moi. C'était ça là que je voulais t'épargner. Mais si tu ne m'as pas mis au départ, comment peux-tu vouloir me tenir responsable? Et la Bible dit ceci dans le livre de Psaume. La Bible dit ceci. Les cieux sont à l'Éternel et la terre a été donnée aux hommes. Si vous trouvez le verset, mettez-le pour moi. Les cieux sont à l'Éternel, vers les 100, je crois, 118 ou comme ça, je crois. 115, hein? 115. Les cieux sont à l'Éternel et la terre a été donnée aux hommes. Cela veut dire que Dieu, regardez, les cieux sont les cieux de... On reprend, on y va, non, parce que si on parle, ils ont quoi, mais 1, 2, 3. Les cieux sont... Mais il a donné... Ce qui veut dire que Dieu, laissez-moi vous dire une chose, il y a une notion aussi que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu est respectueux. Respectueux de quoi? Votre libre arbitre. Si vous n'avez pas de libre arbitre, les gens, c'est comme les gens te disent, oui, mais si Dieu, tout ça, pourquoi les anges se sont rebellés? Mais les anges ne sont pas des robots. Dieu ne tient pas à ce que tu l'aimes parce qu'il t'a forcé à l'aimer. Dieu tient à ce que tu l'aimes parce que tu l'aimes. C'est ça. Donc Dieu te laisse ton libre arbitre à toi. Ça veut dire que Dieu ici, il est en train de te dire, reste dans ta zone, je reste dans ma zone. Reste dans ta zone, ici c'est chez moi. Là-bas c'est chez toi. Mais si tu veux que je vienne chez toi, tu dois m'inviter chez... Qui aime aller chez les gens sans invitation? Qui aime aller chez les gens sans invitation?
Ça veut dire qu'un jour, tu débarques comme ça chez les personnes en mode « Bonjour, envie de manger à casa ». Comment ça? Jamais. Il y a des gens, si vous faites ça, débarquez à 11h45. En tout cas, passez qu'on voit, hein? C'est bizarre, à chaque fois qu'on passe à 11h45 midi. Personne, écoutez, si vous avez des amis et qu'un ami fait une fête et qu'il ne vous a pas invité, mais que l'un des invités vous dit, mais viens, qu'est-ce que vous allez lui répondre? On ne m'a pas invité. Et souvent, vous aimez tenir Dieu pour responsable, or vous ne l'avez jamais invité. On est bon ou pas ce matin? Est-ce qu'on est bon ou pas? En fait, soyez vrai avec Dieu. Soyez vrai. Aux hommes, vous pouvez mentir, mais pas à Dieu. Deuxièmement, on peut aller ou pas? La question c'est, est-ce qu'on peut reprendre la question? La question c'est quoi? Êtes-vous Êtes-vous en alliance avec moi? C'est Dieu qui parle. Alors le premier niveau d'alliance c'est, est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as accepté Christ dans ta vie? Mais le deuxième niveau, c'est est-ce que tu sers Dieu? Parce que la Bible est claire. La Bible dit ceci. Désormais, vous verrez la différence, entre le juste et le méchant. On vient de faire maintenant, on a passé ça. Ensuite, il dit, et entre celui qui me sert, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, deuxièmement, tu es juste, d'accord. Donc, c'est bien, parce qu'en tant que juste, tu as des bénéfices en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Simplement en étant en Christ, tu as des bénéfices. Mais deuxièmement, est-ce que tu le sers? Parce que je peux y aller ou pas? Dire que mon pasteur, je suis prêt à être choqué. Bon, tu es chrétien. Donc si tu meurs, tu es quoi? Tu es en Christ. Donc si tu meurs, tu es... Mais tu ne sais pas que tu es sauvé après la mort. Tu es même sauvé déjà maintenant parce que la vie éternelle commence maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? La vie Zoé. Mais voici une chose. Tu es un chrétien. Mais ou pas servi bon Dieu. Tu ne gagnes pas des âmes à Christ. Tu ne sers pas même dans ton église locale. Les gens ne savent pas que tu es chrétien. Les gens ne connaissent rien de tout ça. Et puis tu es sur un lit d'hôpital. Et tu dis, Seigneur, sauve-moi. Bon, est-ce qu'à ton avis, Dieu, ça le gêne que tu meurs? Non, mais attendez, je vous repose la question. Attendez. Dieu, entre te garder sur la terre pour rien faire et t'avoir avec lui dans ses bras d'amour, le papa. Dans tes bras d'amour, tout près de toi. Pourquoi quand tu es à la porte de la mort, tu veux partir? Parce que tu vas le voir là bientôt en fait. Il est là, derrière le rideau. Pourquoi tu veux esquiver la mort si tu ne sers à rien? Deux exemples. Jésus une fois arrive devant un figuier. Le figuier ne portait pas de fruits. Et le maudit, le figuier se dessèche. Il dit, toute personne qui sera quelque part et qui ne porte pas de fruits, on le jettera au feu parce qu'il prend de la place. Mais deuxièmement, David, lorsqu'il était en problème avec son fils Absalom, David a dit à Dieu, qui t'adorera comme moi je t'adore? Qui jouera des instruments? Qui fera ce que je fais pour toi? Est-ce qu'on t'adore dans le séjour des morts? David avait quelque chose à mettre sur la balance. Il avait quelque chose, parce qu'en fait le truc, c'est que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que Dieu ne voit pas la mort comme vous. Le problème, c'est que les chrétiens voyaient la mort comme les païens. Or, nous avons l'espérance de savoir que nous avons la vie après la mort. Donc la mort n'est... Tu vois, c'est ça. Si tu ne veux pas mourir, ça doit être pour une raison. Pourquoi? Attends, Dieu est un bon businessman. Oui. Dieu est un bon business. Ça veut dire quoi? Il ne gaspille pas les ressources. Dis à ton voisin, il ne gaspille pas les ressources. Alors la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu sers Dieu? Le problème, c'est que, attention, quand vous n'êtes pas chrétien, ce que je viens de dire là, déjà quand vous êtes chrétien, ça peut vous choquer, mais quand vous n'êtes pas chrétien, ce que je viens de dire là, ça peut vous choquer parce que, oh la mort, non. L'apôtre Paul disait,
La mort m'est un gain. Non, vous voyez, je vous ai perdu sur le point de la mort. Parce que vous avez vivre, hein? Parce que vous n'êtes pas encore mort à vous-même. Et vous chantez, aucune gloire dans ce monde, aucune grandeur ici, aucune gloire dans ce monde, ma récompense est toi. Je ne t'échangerai pas pour l'or. Tu es le gain le plus précieux. Je désire voir ta face et t'entendre me féliciter. Le passage qui dit je désire voir ta face et t'entendre me féliciter, c'est sur la base du verset qui dit bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie. Alléluia, je chanterai le chant des saints. Alors moi j'ai dit jusqu'à ton retour. Mais ce n'est pas jusqu'à ton retour dans le chant en anglais. Il dit jusqu'à ce que je rentre moi à la maison. Alors le truc que je veux vous poser réellement, si vous ne servez pas Dieu, en quoi pouvez-vous faire appel à Dieu? Parce que rappelez-vous, on a dit d'abord, est-ce que vous êtes en alliance avec Dieu? Troisièmement, malgré tout ça, vous pouvez servir, mais je vais rajouter un petit plus. Est-ce que vous vous êtes donné totalement à Dieu? Voici 3 niveaux d'alliance. Mais maintenant qu'on a établi les alliances, les questions que tu dois te poser, c'est quels sont les termes de l'alliance? Par exemple, lorsque vous allez dans le livre de Deutéronome chapitre 15, Dieu va expliquer à Israël tout ce qu'ils vont avoir et qui va leur arriver s'ils respectent la loi, mais tout ce qu'ils vont aussi avoir, il va leur arriver s'ils ne respectent pas. Ça veut dire que dans une alliance, il y a des droits et des... Ok. Maintenant, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez les termes de l'alliance? Est-ce que vous savez ce que ça implique? C'est ça. C'est pour ça que, par exemple, dans l'alliance que Dieu fait avec un chrétien, il y a le terme de des choses que tu fais qui prolongent ta vie sur la terre. Par exemple, respecter, honorer ton père et ta mère sont un terme d'alliance qui prolonge ta vie sur terre. Est-ce que vous me suivez? C'est la Bible qui en parle. Il y a des choses où Dieu dit, si tu fais ça, tu auras ça. Ça veut dire que tu dois maintenant savoir te dire, dans la situation dans laquelle tu es, voici l'élément de réponse que je te donne, dans la situation dans laquelle tu es, sur quelle base de verset tu peux invoquer Dieu pour qu'il puisse renverser la tendance de ce que tu es en train de vivre? Tu me suis ce matin ou pas? Sois focalisé, sois focalisé. Maintenant, voici, on a une première question. Elles vont en alliance avec moi. 2, quels sont les termes de l'alliance? Mais troisièmement, voici ce que Dieu veut vous dire ce matin. Et il te parle à toi personnellement, pas à ton voisin, à toi personnellement. Dieu est en train de te dire, je t'avais prévenu. Voilà la chose que les gens oublient de dire. Quand vous, écoutez, quand vous parlez à plusieurs personnes qui ont vécu des choses difficiles, posez-leur souvent la question, mais avant que tu entres dans cette situation-là, n'as-tu rien senti? Est-ce qu'il n'y a rien qui n'a pas picoté un peu ton cœur? Est-ce que tu n'as pas eu un sentiment de gêne à un certain moment? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui t'a dit, ne va pas par là-bas ou ne va pas là-bas? Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? À qui c'est déjà arrivé? Tu t'es retrouvé dans une situation, tu as regretté après parce que tu avais senti que Dieu t'avait dit non. Et souvent, c'est ce que Dieu est en train de vous dire. Je t'avais prévenu. Tu te plains, tu dis, mais Seigneur, pourquoi je suis là-dedans? Dieu te dit, mais je t'avais prévenu. Écoutez-moi, à chaque fois que vous êtes sur le point de pécher, Dieu vous envoie un signal d'alerte. Il vous fait les gros appels de phare. Ping, ping. Il klaxonne même bien fort. Vous savez pourquoi? Regarde, tu allais sur la voie du péché, tu marchais, ou prends une voiture, tu es parti. Comme par hasard, une sœur à l'église qui aime beaucoup la sanctification, elle t'appelle. Tu dis, bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Ça va? Oui, je pensais à toi en ce moment. Toi, au lieu de voir ça comme un signe, tu dis, oui, il a mis les affaires en main. Rappelle-toi, la dernière fois, j'ai dit que tu arrives à la pharmacie pour habiter, la pharmacie l'a bloquée, fermée. Toi aussi, vois ça comme un signe. Ne va pas chercher une deuxième pharmacie de garde. Et qu'on va rester vieux habitants, on va monter juste à l'aéroport pour dire que non, je l'ai encore péché. Tu sais, il y a des gestions des termes. Tu sais, c'est pour ça que quand les gens me disent, pasteur, je ne peux pas, je dis, tu mens. Parce que quand c'était le péché, tu étais déterminé.
déterminé comme ça. Quand tu voulais aller en boat party ou patiner stop, où tu qu'à trouver stop là, stop fait. Même si stop là, pas qu'à mener tout de suite, tu sors, allez, allons-y. Ou quoi, c'était bouillante, vous bien Saint-François. Tu appelles quelqu'un, tu as un stop pour moi ou pas? Non, je ne vais pas. Mais viens qui en stop. Mais je vais demain juste à Mangofield. Eh bien, dépose-moi à Mangofield au moins, hein, dans la traversée. Et puis tu arrives à Mangofield. Et à Mangofield, où vous faites stop? Stop. Vous allez où, madame? Je vais à Saint-François. Mon pareil, je dis ça, madame, il y a qui petit bout en caille, et puis on va descendre Goyave. Oh, mais dépose-moi à Colin seulement. Et puis, non, tu étais. Waouh! Beaucoup d'efforts, hein? Et quand tu arrives, tu es en mode waouh! Et puis tu t'en gênes parce que tu connais le prix à payer. Mais quand il faut venir à l'église, oh, j'ai un peu mal à la tête. Hein. Toi-même, même quand le diable t'aura donné les exquisites, tu dis, hey! Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, je t'avais. Regarde. Dieu t'a dit, viens à la prière ce soir. Tu as boudé. Tu as dit, non, je ne vais pas venir prier ce soir, je suis fatigué. Demain, quand tu arrives à côté de chez toi, il y a aussi mettre aussi. Tu arrives devant chez toi, oh, un petit sachet, juste devant la porte de ta maison. Tu dis, mince, je n'ai pas été à la prière ce soir. Maintenant, tu ne pas, Dieu est gracieux et miséricorde. Mais tu arrives au travail le lendemain. Ta journée se passe extrêmement mal. Au fond de toi, tu sais que si Dieu avait insisté pour que tu viennes la veille, c'est parce qu'il y avait quelque chose que tu devais déplanifier. Dis avec moi, Dieu m'avait prévenu. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'a prévenu. Certains, vous êtes peut-être même en couple ici. Pas encore fiancés, pas encore mariés. Dieu vous prévient. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Dieu est bon. Proverbes chapitre 27, verset 12. Tu es prêt? Attends. Tu es prêt ou pas? Tu es prêt? Dis à ton voisin, ça va aller. On va passer un bon moment. Dis-lui ça pour moi. Parce que je te dis ça parce que le premier verset là, dans Proverbe, il fait au mal, mais tu as là par contre, il raide aussi, hein, Radio Saint. Mais ils ont essayé d'embellir les choses pour que ce ne soit pas dur. Mais on va voir comment le verset est vraiment dur. Hein? Parce que le premier verset que je vous ai donné dans Proverbe, c'est si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même maintenant est une abomination. Mais voici ce qu'on va voir maintenant. J'espère que tu es prêt. Hein? Adieu. Proverbe 27, 12. Allons-y, on va lire ensemble. 1, 2, 3. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme. Alors, le truc, c'est que le verset a été embelli parce que Dieu pense à toi. Version seconde. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont... Ok. Si tu connais la langue française, tu sais que les simples ici, c'est pas genre la simplicité. C'est pas ça. Et j'ai cherché toutes les versions pour que tu puisses comprendre. Toutes les versions étaient en mode, non, il est trop raide. Donc, j'ai été chercher l'étymologie du mot pour toi. Tu sais que même en grec, j'ai trouvé que le mot est déjà par là. Ça ne veut pas dire la même chose, mais tu sais l'assonance du mot. En grec, c'est pétille. Ça ressemble un peu à pitié, tu vois. Pétille. Qui veut dire simplicité, naïveté, mais aussi stupide, sotte et simple d'esprit. Donc, bon, on peut traduire ensemble, version guadeloupéenne. Un homme qui est sage. Non, c'est trop dur en créole. Un homme sage, avisé, surtout perspicace, voit le mal. Il se cache, il s'en éloigne, il le contourne, il cherche une autre solution. Mais les imbéciles, c'est ça, pas moi. Seigneur, aide-moi. Allez, les sots. Tu sais, en plus, quand tu entends sourd, c'est quelqu'un qui saute dans les têtes. Tu vois, bon. Les sots.
les simples, les dénués de sens, les j'ai fait que faire. C'est ça là tout à l'heure que j'ai dit tout à l'heure là. J'ai fait que faire et après c'est pas grave. Voilà ton verset. Ton verset est là. Oh, tiens, mais je n'ai pas réfléchi. Moi, je me suis dit, j'ai fait, après, on verra. Hein? Voilà ton verset. Prends-le, imprime-le, mets-le sous ton frigo. OK? Les simples avancent. Ça veut dire que c'est comme si ils voient qu'il y a un trou. Hein? Oh. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il ne dit pas qu'ils tombent dans le malheur. Il dit ils sont punis. C'est-à-dire que, en fait, c'est en punition pour ranger corps. Parce que, qui j'en crois réfléchir là? Est-ce que tu me suis ou pas? Mais le verset se meurt pour moi. Juste à son. En subira les conséquences. Ça veut dire que le simple d'esprit, il avance dans des choses où il ne réfléchit même pas. Il ne fait qu'avancer. Et une fois qu'il arrive, il dit, oh, c'est ballot, hein? Pourquoi je suis là? Et il y en a beaucoup, vrai. Hein? Il est étonnant de voir des gens qui sont très intelligents. Très intelligents. À l'école, très intellectuels. Mais tu te rends compte qu'ils sont tellement simples des fois. De voir des fois, je vais parler pour les deux, pour les hommes ou les femmes. Mais par exemple, de voir des fois des femmes vraiment intelligentes, perspicaces. Tu sens que la fille, elle est remplie de beaucoup de dons, de talents. Elle a vraiment un grand avenir. Mais quand tu vois les choix qu'elle pose dans sa vie, tu te dis, Seigneur, est-ce que... Des fois, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui est là, qui mange dans ton cerveau, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te dit des trucs bizarres? Comment tu fais pour prendre... Des fois, tu t'assois et tu dis, comment tu fais pour prendre les choix que tu prends? Pareil pour certains hommes. Des fois, tu as des hommes, toutes les fois où ils sont dans des situations qui vont les aider à aller mieux, ils les quittent. Tous les bons amis qu'ils ont, qui vont les aider à s'améliorer, ils s'en séparent. Tous les lieux où Dieu leur fait du bien, ils quittent. Ils font tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils parlent avec beaucoup de trucs. Surtout, tu sais, les hommes ont une espèce de fierté où, tu sais, les hommes sont quoi souvent intelligents. Non, Les hommes, nous croyons souvent intelligents. Vrai, tu n'as jamais remarqué ça? Que les hommes, ils sont toujours en mode comme si eux, quand ils parlent, c'est toujours en mode très vite, réflexion, action-réaction. Dis la vérité. Mesdames, les hommes ne veulent pas dire la vérité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu sais, ils sont toujours en mode ouais, non. Et même quand ils parlent, tu sais, la crypto-monnaie. Ok. Messieurs, ne vous vexez pas ce matin. Mais des fois, tu as l'impression, tu sais, c'est ce qu'on appelle un envoûtement hein, souvent. C'est-à-dire que vraiment, tu te demandes comment la personne fait pour poser de telles actions. Le gars te dit, en ce moment, je ne me sens pas bien dans ma relation avec Dieu, j'ai une baisse de foi. Et tu lui dis, mais pourquoi on ne t'a pas vu à l'église? J'avais besoin de rester à part pour chercher Dieu. Ok, et pendant le temps où tu n'étais pas là, tu as cherché Dieu? Non, mais... Tu sais où ça t'amène. Quelqu'un qui a une baisse de foi et qui n'arrive pas à prier, qu'est-ce qu'il fait? Mais oui, parce que même si tu n'arrives pas à prier, au moins tu as les autres qui... Et puis quand tu vas entendre pray, tu vas prier. Mais souvent, rendez-vous compte que des fois vos actions ne vont pas avec ce que vous savez que vous devez faire. Alors que Dieu des fois vous a prévenu. Moi, Dieu m'a prévenu. Et quelqu'un me dira, pasteur, tu dis que Dieu m'a prévenu, mais quand même, moi je ne vois pas où est-ce que Dieu m'a prévenu. Et souvent, quand les gens parlent avec moi, ils s'énervent. Ils s'énervent parce que je suis un pasteur. Et je me demande, mais pourquoi vous parlez avec moi? Parce que si vous savez que je suis un pasteur, je vais vous donner des réponses de pasteur.
Bon, d'abord, je suis un chrétien, donc je vais vous donner des réponses de... Donc, quand tu me parles de ta situation, qu'est-ce que je vais prendre pour traiter ta situation? Donc, ma question pour toi que je vais te poser tout de suite, c'est qu'est-ce que la parole dit? On est bon ou pas? Un jour, je parlais avec quelqu'un et la personne me disait, ouais, mais la personne est dans un contexte où elle sait qu'il y a des choses qu'elle fait, c'est pas bien. C'est un contexte, mais la personne qui se retrouve dans cette situation-là, beaucoup de gens se retrouvent là-dedans. Je reprends l'exemple des relations parce que ça vous parle énormément. C'est, pasteur, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, je suis bloqué actuellement dans ma vie. Mais la relation dans laquelle tu es, est-ce que la personne avec qui tu es, elle est chrétienne? Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Oui, mais c'est trop facile comme ça. Mais attends, je ne comprends pas. Tu as dit que Dieu ne te parle pas. Je t'ai expliqué d'abord qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire que Dieu parle, mais c'est juste que tu n'ouvres pas ta Bible. C'est comme ça qu'un jour, un pasteur, voici ce qu'il a fait. C'est une histoire qui est très célèbre, qui tourne beaucoup depuis plusieurs années. Un pasteur, il a été dans une famille et il a été mangé pour pouvoir dîner avec cette famille. Quand il a dîné avec cette famille, tu sais, ils avaient des couverts en argent, tu vois. Donc le pasteur est venu, il a pris une des cuillères de cette famille-là, parce que tu sais, quand c'est couvert en argent, tu sais quand même que tu sais combien de fourchettes on y, combien de couteaux, on est ensemble ou pas? Donc le pasteur, à la fin du repas, il a pris la cuillère en argent et il a caché la cuillère dans la Bible, dans leur Bible. Ils avaient une Bible sur le buffet dans le salon. Donc le pasteur est venu, il a pris la Bible et il a caché la cuillère dans la Bible. Mais il n'a rien dit. Il est reparti. Et quand la femme elle a fini de faire la vaisselle, elle dit à son mari, mais tu sais chérie, j'ai l'impression que le pasteur a volé notre cuillère. Donc ça reste comme ça. Et quelques semaines plus tard, vraiment quelques temps plus tard, je crois que ce n'est même pas cette histoire de semaine, même quelques mois plus tard, la femme va voir le pasteur. Pasteur, j'ai une question à vous poser. Oui, bien aimé, dites-moi. Mais pasteur, franchement, écoutez, j'ai une simple question, je suis désolé de vous la poser, mais est-ce que vous n'avez pas volé notre cuillère en argent quand même, pasteur? Parce qu'on la cherche, ça fait un moment, on ne la trouve pas. Et là, le pasteur lui dit, je l'ai cachée dans votre Bible. Mais comme ou pas Calibibar, tu ne sais pas que la cuillère... Je sais qu'une mère avait fait ça à son fils aussi. Je crois que c'était avec de l'argent. Elle avait son fils, je crois qu'il voulait de l'argent, il avait demandé à sa mère de l'argent. Elle lui a dit, mon fils, s'il y a une chose que tu as besoin dans la vie, c'est la parole de Dieu. Elle lui a remis une Bible. Elle lui a dit, tiens, prends-la, médite-la, lis la parole. Le fils est venu, il a arrangé le truc. Elle a dit, maman, franchement, moi j'ai besoin d'argent, je ne comprends pas, je te demande de l'argent, tu ne me donnes pas, tout ça et tout. Elle lui dit, mon fils, s'il te plaît, médite ta Bible. Il revient quelque temps encore, ouais, tu me dis méditer ma Bible, mais moi je te dis que j'ai besoin d'argent, est-ce que ça là, ça va m'aider? Il dit, fils, s'il te plaît, franchement, prends le temps, la solution est peut-être dans ta Bible. 3 fois quand même. Il revient à la charge. Oui, mais moi, je t'ai déjà dit que ceci et cela. Elle lui dit, si tu avais ouvert ta Bible, tu verrais que j'ai mis une enveloppe avec de l'argent à l'intérieur. Et donc l'argent que tu cherchais depuis longtemps, je l'avais mis dans ta Bible. Ça veut dire que souvent, la solution, c'est la parole de Dieu, mais vous n'aimez pas l'ouvrir. Qu'est-ce que Dieu dit? Dis avec moi, qu'est-ce que Dieu dit? On peut avancer? Deuxièmement, Dieu te parle. Alors, Dieu te parle, par exemple, dans sa parole. Deuxièmement, au travers des frères et des sœurs. Troisièmement, même au travers de songes et de rêves. Et voici les deux dernières questions que je peux vous donner. En tout cas, une dernière question et ensuite quelques points. Dernière question, c'est que Dieu vous pose. C'est à la fin des comptes, êtes-vous contre vous-même? Est-ce que c'est Dieu qui est contre vous ou est-ce que c'est vous qui êtes contre vous-même? Parce qu'au vu de tout ce que vous savez que Dieu vous dit en amont, n'y va pas, ne fais pas, il te prévient, il t'explique, il t'alerte, tu vas dans des situations, est-ce que ce n'est pas toi le plus grand sorcier de ta vie? Est-ce que ce n'est pas toi le plus grand problème et ennemi de ta vie? Tu dis, Seigneur, fais disparaître celui qui me bloque. Fais attention, il se peut que ce soit toi qui disparaisse de la terre. Parce que c'est toi-même qui te bloque. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est, à chaque fois que quelque chose ne réussit pas,
il y a une instruction que tu n'écoutes pas. À chaque fois que quelque chose ne réussit pas, il y a une instruction que tu n'écoutes pas. Et voici 4 éléments de réponse que je peux vous donner quand vous avez l'impression que tout va mal, Dieu est contre vous et que c'est comme si votre vie elle est bloquée, vous n'arrivez plus rien à faire. Voici 4 éléments. Prenez-les, je vous les donne rapidement. 1. Reste calme. Reste calme. La Bible dit ceci, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous ne l'avez pas voulu. Dis avec moi, c'est dans le calme et la confiance. Alors le problème, c'est que certains d'entre vous, vous restez calme, mais vous n'êtes pas confiant. Pourtant, c'est dans le calme et la confiance. Cela veut dire que ce n'est pas juste « je dis rien ». C'est « je dis rien », mais mon cœur apprend à se confier en Dieu en espérant et en sachant que c'est lui qui m'amènera là où je dois aller. Deuxième point, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Je reprends. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alors au jour du bonheur, sois heureux, c'est vrai, mais au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Donc 1, reste calme, garde confiance en Dieu, assieds-toi et réfléchis. Souvent, vous ne vous rendez pas compte, mais il suffit d'un peu de réflexion pour pouvoir comprendre. Vous savez, par exemple, dans le combat spirituel, si vous n'utilisez pas votre cerveau dans le combat spirituel... Oh, attendez. Le problème, c'est que vous pensez que le spirituel suffit pour faire les choses que Dieu vous demande de faire, mais ce n'est pas vrai. Vous savez que quand Dieu vous donne un songe, Dieu est en train de traduire ce qu'il vous dit. Ok, j'ouvre une parenthèse, allons-y. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas la distance qu'il y a entre Dieu et vous. Quand vous avez un songe et que des fois vous ne le comprenez pas, c'est la meilleure des manières des fois que Dieu vous a parlé. Parce que si Dieu devait vous parler comme il doit parler, vous ne comprendrez jamais rien. Donc Dieu vous donne un cerveau pour savoir traduire les choses que vous recevez. Donc vous pouvez être aussi spirituel que vous êtes. Si votre intelligence ne sait pas traduire ce que Dieu vous donne, comment vous saurez la pensée de Dieu au final? C'est pour ça que vous verrez que dans la parole de Dieu, tous les gens que Dieu a utilisés, ce sont des gens qui savaient réfléchir. Dieu n'a pas utilisé les gens qui ne savent pas réfléchir. Comment voulez-vous qu'il n'utilise pas des gens qui savent réfléchir? Regardez, Luc est un médecin qui savait retranscrire les choses. David était quelqu'un qui avait un don dans la musique et qui avait quand même une certaine réflexion, gestion des brebis. Abraham savait pouvoir gérer tout son campement. Joseph était quelqu'un d'intelligent. Daniel intelligent. Eux tous, ils étaient des gens intelligents. Ça veut dire qu'il doit avoir une part où tu réfléchis. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes toute la situation, bien que tu as le discernement, mais le discernement des esprits fonctionne tout aussi bien quand avec ton cerveau, tu sais traduire ce que Dieu te dit. On est ensemble ou pas? Dis à ton voisin, réfléchis. Mais des fois, c'est ce que vous n'aimez pas faire. Faire quoi? Je m'assois et je réfléchis. Comment j'ai fait pour me retrouver là-dedans? Quelles sont les causes? Quels ont été les points de départ? Par exemple, regardez, à chaque fois Dieu dit ça. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Si tu ne te repens pas, je viendrai vers toi, je ôterai le chandelier de sa place. Mais il dit quoi? Souviens-toi d'où tu es. Ça veut dire que tu dois utiliser ton cerveau pour te rappeler à quel moment tu as abandonné Dieu. Donc tu as besoin de ton cerveau. Tu as réfléchis. S'il vous plaît, ne soyez pas des chrétiens qui font rabababa mais qui ne réfléchissent pas. Ne soyez pas des chrétiens qui crient amen mais qui ne réfléchissent pas. C'est la raison pour laquelle je vous disais ici, je vous respecte énormément. Pourquoi je vous respecte? Par rapport aux prédications que je vous donne. Je ne vous donne pas juste des prédications, je viens, amen, amen, tu feras. Non, tu ne réfléchis pas quand je te dis ça. Tu veux qu'en recevoir. Mais quand je te parle comme ça, ça t'amène à conscientiser ce que tu vis et à savoir comment changer ta manière de penser, de réfléchir et t'aligner à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, réfléchis. Et c'est ça qui nous manque souvent ici, chrétiens aux Antilles. Vous le voyez parce que les gens aiment des fois juste, je vous assure, vous voulez que les gens crient, vous devez juste leur dire, Jésus il t'aime, ouais, Jésus est là, ouais, il va faire, même si... Et puis les gens crient facilement. Pourquoi? Ça ne les amène pas à réfléchir. Ça les amène juste à être dans l'effervescence. Mais quand on doit réfléchir, vous verrez que les gens ont du mal à se concentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce truc-là de s'asseoir
et de faire fonctionner leur méninge. Et je peux vous ouvrir une parenthèse. Si ça fait longtemps que vous avez quitté l'école, ne quittez pas l'école. Qu'est-ce que je veux dire par là? N'arrêtez pas d'apprendre. C'est la raison pour laquelle, quand l'église était quand même un lieu où on vous enseigne et on vous amène à réfléchir, valorisez ça. Parce que sur la terre des vivants, si vous arrêtez de réfléchir, les amis, regardez, vous pouvez être aussi loin que vous voulez, aussi grand que vous voulez. Si vous avez Alzheimer, vous ne pouvez plus servir Dieu. Donc vous vous rendez compte que votre condition physique a quand même un bénéfice. Dis à ton voisin, réfléchis. Dis-lui, en fait, des fois tu dois juste rentrer à la maison, mets ta main sur ta tête et tu dis, Seigneur, pardon, il faut me donner l'intelligence, j'y arrive pas. Non, il faut dire, Seigneur, je ne comprends rien. En bas, on a un hack, je ne comprends rien. La Bible dit, quelqu'un veut la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Troisième point, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors ça veut dire que des fois dans la situation, il y a des choses que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Invoque Dieu et demande-lui, Seigneur, amène à mon esprit ces choses que je ne comprends pas. Invoque-le. Dis à ton voisin, invoque-le. Invoque-le. Des fois, vous, directement dans la situation, vous faites que dire à Dieu, Seigneur, c'est ta faute. Au lieu de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Allez chercher les solutions. Dans sa parole, venez voir le pasteur, posez une question. À l'enseignement, posez des questions. Dis à ton voisin, invoque Dieu. Quatrième point, je finirai par là, rends grâce. C'est mon dernier point, rends grâce. Rends grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des... Au lieu de t'inquiéter, passe en mode action de grâce. C'est ce que je pourrais te dire ce matin. Alors tu vois, regarde, entre tout ce qu'on vient de voir ce matin et les éléments que je viens de te donner, bien sûr que c'est plus facile de tenir Dieu responsable. Parce que quand il faut que tu ailles faire tout ça, ça te demande de faire des efforts. Mais tu auras beau tenir Dieu responsable, je pourrais te dire ceci, et je l'affirme, ce n'est jamais la faute de Dieu. Ce n'est jamais la faute de Dieu. Et tu vois, c'est ça que les gens n'aiment pas. Même quand vous voyez, par exemple, les gens aller chez... Je vous ai déjà dit ça, quand les gens vont chez le gars des affaires. Souvent, les gens vont chez le gars des affaires avec l'excuse que quelqu'un leur a fait quelque chose. En général, les gens vont chez le gars des affaires parce qu'ils n'aiment jamais être responsables de quelque chose. Si dans mon travail, on ne m'aime pas, ce n'est pas parce que je travaille mal, c'est parce qu'on m'a fait du mal. Si mes relations ne fonctionnent pas, ce n'est pas parce que j'ai un mauvais caractère, c'est qu'on m'a fait du mal. Oui, le mal existe. Mais quelle est ta part de responsabilité dans ce que tu vis? On est dans un monde où on veut vous faire croire que du jour au lendemain, le monde là ici va devenir bisounours. Ce n'est pas vrai. Écoutez, on aura beau enfermer les fous, il y aura encore des fous. On aura beau enfermer les voleurs, il y aura encore des voleurs. On aura beau enfermer les truands, il y aura encore des truands. Ça veut dire que si sur la terre des vivants, vous êtes en mode, ah non, non, vous ne pouvez pas juste faire comme si tout dépend de vous-même. Alors sur la terre, vous devez toujours vous dire à chaque fois, Seigneur, rends-moi comme un homme avisé, un homme sage, afin que je voie le mal venir au loin. Est-ce qu'on est ensemble? Alors on peut répondre à la question, Dieu est-il contre moi? La réponse est non. C'était mon message pour vous ce matin.